Dans le cadre de cette édition anniversaire des 10 ans de notre concours vidéo handicap étudiants tous en scène, nous recevons aujourd'hui Jean-Baptiste Hertelet. Quelques mots sur MBDA, ses activités, ses implantations, son effectif. Alors MBDA est une entreprise du secteur de l'industrie de défense. C'est une entreprise européenne qui donc fabrique des missiles et des systèmes de missiles, qui emploie dans le monde environ 12 000 salariés et pas loin de 6 000 salariés en France. Et nous sommes dans une phase de recrutement très importante, ingénieurs, techniciens et dans les fonctions support. On espère évidemment que dans ces recrutements, il y aura des personnes en situation de handicap. Comment inciter les managers, les collaborateurs à être en capacité d'inclure ces personnes en situation de handicap? La plupart de nos actions sont supportées par des accords d'entreprise que l'on négocie avec les partenaires sociaux. Nos accords d'entreprise portent sur 4 axes. Le premier axe, c'est le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Le deuxième axe, c'est tout ce qui est lié à l'insertion. Le troisième axe, c'est la sensibilisation, justement, la sensibilisation du personnel d'MBDA. Et puis ne pas oublier également la collaboration avec le secteur en charge de l'insertion, donc le partenariat avec les ESAT, avec les entreprises adaptées, qui sont aussi qui est un axe important de notre politique. Est-ce qu'au sein de MBDA, on a mené des actions plus spécifiques pour ces jeunes en situation de handicap qui ont été encore plus vulnérabilisés du fait de la crise sanitaire? Très concrètement, on a 3 actions. Les bourses pour leur permettre de continuer leurs études. Le deuxième axe, le parrainage. Donc nous sollicitons du personnel MBDA pour être parrain d'un jeune. Le troisième axe, c'est nous encourageons nos salariés qui sont bénévoles dans des associations ou dans différents organismes qui favorisent l'insertion des jeunes et des étudiants à travers, par exemple, le fait de leur accorder des jours de congés supplémentaires payés pour qu'ils puissent consacrer du temps à ces actions en dehors de l'entreprise. Tous en scène, 2 objectifs. Le premier, c'est justement de montrer que handicap et études supérieures, c'est possible. Et puis le deuxième, c'est aussi à travers les vidéos des étudiants, amener un changement de regard. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore un objectif fort et est-ce qu'il faut encore œuvrer pour amener ce changement de regard? Le regard a beaucoup changé, a beaucoup évolué, mais c'est quelque chose qu'il faut constamment rappeler. Et d'ailleurs, dans les actions que MBDA mène, on a toujours ce volet sensibilisation, notamment des managers qui ont un rôle important à jouer, d'exemplarité, éviter toute forme de discrimination, bien entendu, globalement d'ailleurs, à la fois pour le handicap, mais aussi pour d'autres sujets de diversité. Jean-Baptiste, c'est pour la 5e année consécutive que MBDA participe à ce concours. Pourquoi cet engagement répété à Tous en scène? On a été bluffé par le succès et par la pertinence de la solution. C'est à la fois l'occasion d'impliquer des étudiants qui sont possiblement nos futurs salariés, nos futurs managers, nos futurs leaders, impliquer notre personnel à travers le concours, à travers le vote, cette façon finalement très moderne de porter des messages et de communiquer. Et donc là, il y a vraiment la coïncidence entre la forme, le contenu. On compte bien impliquer l'ensemble du personnel MBDA.